l'électricité est juste comme le sang dans les corps. Hein. S'il n'y a pas le sang, rien ne marche. Et c'est la même chose pour l'électricité. C'est la raison pour laquelle on avait décidé que les choses les plus importantes pour l'Afrique est de résoudre ces problèmes définitivement sur l'électrification de l'Afrique. Et surtout si nous voyons la potentialité que détient l'Afrique au niveau de l'électrification. Je prends par exemple le cas de l'électricité solaire. L'Afrique aujourd'hui détient 11 terawatts capacité. Si vous prenez par exemple le cas de l'hydroélectricité, l'Afrique aujourd'hui détient 350 gigawatts potentialité. Vous prenez par exemple le cas de l'électricité éolienne, l'Afrique détient aujourd'hui 110 gigawatts capacité, potentialité. Et même au niveau de l'électricité géothermique, l'Afrique détient 15 gigawatts. Mais ce sont les potentialités. On ne peut pas manger potentialité. Il faut totalement débloquer cette potentialité. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé avec ça à la base. Et moi, je suis sûr qu'avec les partenariats que nous allons créer, et qui s'appelle le partenariat transformatif sur l'énergie pour l'Afrique, nous allons travailler ensemble avec tous les autres partenaires pour pouvoir relever des défis dans ce sens pour l'électricité pour l'Afrique. Justement, quelles sont les actions clés que vous entendez mener dans ce domaine pour faciliter l'accès à l'énergie à tous les pays africains, à tous les Africains? Et vous savez que le bout a été donné pour avoir l'électrification de l'Afrique universelle d'ici 2030. Et moi, je pense que c'est lent. Je ne vois pas la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire ça plutôt 2025. Pourquoi pas? Pour le faire, il faut avoir 5 choses. Tout d'abord, il faut que la Banque africaine de développement, qui est le premier banque pour l'Afrique, augmente son ambition sur l'énergie. C'est ce que nous avons fait. Nous allons ouvrir notre compte pour résoudre ces problèmes pendant une période de 10 ans. Ça, c'est pour la base. Deuxièmement, il y a les autres partenaires qu'il faut aussi augmenter leur ambition et leur investissement dans le secteur énergétique. Et troisièmement, il faut les réformes fondamentales au niveau de des prix de l'électricité, au niveau des compagnies qui font la distribution de l'électricité. Il faut les réformes fondamentales dans ce secteur. Quatrièmement, il faut aussi que les pays augmente le part de le PIB qui est dédié dans le secteur d'énergie. Et finalement, il faut la volonté politique. Quelle sera la valeur ajoutée que vous allez apporter à ces priorités qui sont aujourd'hui les vôtres prioritairement, mais en ont été celles d'autres personnes certainement, peut-être pas à la Banque africaine de développement, mais au sein des États qui peinent quand même à obtenir des résultats tangibles? Oui, vous prenez cause des choses, il faut être vraiment très précis. Nous avons commencé à dire, en tant que LABAD, nous allons travailler sur les choses qui peuvent faire la transformation massive pour l'Afrique. Si vous prenez les 2 premières priorités, énergie, si nous avons la solution pour l'électrification en Afrique, tout est réglé. Hein? Tout est réglé parce que tout va marcher en Afrique. Et la deuxième chose, c'est que si nous réglons les situations concernant le secteur agricole, il y aura beaucoup de l'emploi, il y aura beaucoup de diversification de nos économies. On va baisser le niveau de dépenses. Aujourd'hui, l'Afrique dépense 35 milliards de dollars chaque année pour faire l'importation de l'alimentation. Pourquoi? Non, c'est pas. Donc pour moi, les 2 choses, ce sont les choses les plus importantes parce que c'est la croissance inclusive qui est nécessaire. Ce n'est pas simplement une question de la croissance inclusive et la prospérité partagée par tous. Ce sont les choses les plus importantes pour moi. Vous étiez ministre de l'Agriculture. Alors, c'est l'autre dynamique dont l'Afrique pourrait se servir pour son développement. Quels sont les réels changements à partir de vos expériences que vous pouvez apporter aux États africains dans ce domaine? Mais tout d'abord, c'est comment nous voyons le secteur agricole.
Moi, le secteur agricole, c'est fondamental pour la stabilité macroéconomique des pays et fondamental aussi de la stabilité fiscale des pays. Donc, ce n'est pas juste un secteur. C'est le secteur qui, aujourd'hui, engage presque 70% de notre population. Mais la productivité est tellement faible. Ce qu'il faut faire, il faut changer l'approche de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas un secteur où on essayait d'augmenter le niveau de pauvreté. Pourquoi? Non. Qu'est-ce qu'on va faire avec la pauvreté? Il n'y a pas un marché pour ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer de la richesse à partir de l'agriculture. Pour ce faire, il faut d'abord prendre l'agriculture comme un business. Il faut faire les réformes nécessaires. Il faut qu'il y ait les financements nécessaires pour le secteur privé. Il faut qu'il y ait la valeur ajoutée dans le secteur agricole. Il faut que l'Afrique augmente sa part sur le chaîne de valeur dans tous les produits. Donc, il faut que pour l'agriculture, il y ait une transformation de toutes les matières premières produites en Afrique. C'est la raison pour laquelle je dis la Banque africaine de développement, une de nos priorités les plus importantes, c'est de transformer le secteur agricole pour l'Afrique.